Bonjour à toutes et à tous, je suis Charlotte et aujourd'hui je vais découvrir le secteur de l'hôtellerie-restauration. Et pour en parler, je reçois aujourd'hui Louise et Salima, toutes deux conseillères entreprises Pôle emploi de Vannes Ouest. Bonjour toutes les deux. Bonjour. Bonjour. On a beaucoup de choses à dire sur ce secteur, alors entrons tout de suite dans le vif du sujet. C'est quoi, d'abord, une entreprise d'hôtellerie-restauration, concrètement ? Alors, donc, dans le secteur de l'hôtellerie-restauration, on va retrouver donc, des établissements de type restaurant traditionnel, des restaurants collectifs, des enseignes de restauration rapide, des hôtels de type des résidences, des cafés, des bars. Ah oui, ça fait beaucoup en fait. Et comment il est le secteur aujourd'hui ? Comment il évolue ? Alors, c'est un secteur qui est très porteur sur la Bretagne. On a beaucoup de besoins. Je vous donne un exemple. Sur l'année 2021, on a enregistré environ 24 000 offres d'emploi dans le secteur hôtellerie, restauration, café. Et donc, comment il évolue ce secteur Il y a de belles opportunités, effectivement, d'emploi dans le secteur, des emplois durables. Beaucoup de CDI sont proposés dans ce secteur d'activité. Et on parle de la Bretagne, mais pourquoi la Bretagne recherche autant de profils dans l'hôtellerie-restauration, Louise ? Alors, nous avons la chance d'être dans une belle région qui est attractive, donc avec des endroits magnifiques et donc des conditions de travail agréables. Et puis surtout, nous avons le microclimat. Ça marche bien. Et donc, ça attire. Mais quels sont les postes concrètement à pourvoir, Salima ? Il y a, je dirais, 3 postes qui sont prédominants. On va parler de tout ce qui est personnel de cuisine. Donc, on va du chef cuisinier, commis de cuisine, aide de cuisine. Également des postes au niveau de la plonge. Ensuite, on a tout ce qui est le service en salle, où on recrute des chefs de rang, des serveurs, des serveuses. Et plus généralement, l'employé polyvalent de restauration, d'hôtellerie-restauration. Donc là, on va pouvoir retrouver, pour les hôtels, par exemple, des employés d'étage. Et au niveau de la restauration, ça englobe aussi bien la cuisine que la salle. C'est vraiment un poste polyvalent et on vient en renfort des équipes. Et comment l'image a évolué ? Parce que moi, j'ai cette image, peut-être de vieille de 20 ans, où c'est très difficile et où c'est tous des jeunes et des étudiants en saison. Comment ça évolue ? Le métier a beaucoup évolué, beaucoup changé. Effectivement, aujourd'hui, les employeurs sont conscients des difficultés de recrutement dans ce secteur d'activité et proposent et améliorent les conditions de travail des nouveaux arrivants. Ils essaient également de valoriser leur métier auprès des candidats. Donc, c'est vrai qu'au niveau des conditions de travail, on va avoir des opportunités avec des logements proposés. On va avoir aussi ce qu'on avait auparavant qui pouvait être un frein, des postes en coupure qui aujourd'hui sont traités différemment par les recruteurs. Et au niveau de l'âge, est-ce que ça évolue aussi ? Effectivement, c'est pas du tout un frein aujourd'hui. Tout le monde est bienvenu dans le secteur de l'hôtellerie-restauration. Louise, on parlait des conditions de travail et comment allier vie pro, vie perso dans ce secteur. Et le salaire aussi, on parlait du salaire, comment il évolue ? Alors l'avantage en effet dans ce secteur-là est de pouvoir allier vie personnelle et vie professionnelle. En effet, aujourd'hui, il est possible de travailler donc à temps partiel et donc les restaurants s'adaptent de plus en plus à la vie aussi personnelle des candidats. Et donc les salaires également aujourd'hui augmentent de plus en plus. On s'adapte également. Et qu'est-ce qui attire dans ces métiers ? On dit que c'est un métier passion. Est-ce que c'est vraiment le cas ? Tout à fait. C'est des métiers passion, c'est des métiers où aujourd'hui on a de belles opportunités, où effectivement on donne l'opportunité à tous, aux débutants, sans qualification précise dans le secteur. Aujourd'hui, les employeurs ont conscience que c'est à eux aussi de former leurs équipes de demain. Et pas uniquement, je dirais, les employeurs, mais l'équipe. Les salariés en poste sont souvent passionnés par leur métier et sont prêts, dans le cadre de l'intégration de nouveaux salariés, à s'impliquer dans cette intégration et à les faire monter en compétences, à les accompagner à la prise de poste. Justement, est-ce que vous avez des belles histoires de reconversion ou de personnes passionnées qui se sont trouvées dans ce secteur ? Oui, tout à fait. Récemment, nous avons reçu une personne à l'accueil, une personne qui sortait de prison, qui était dans une situation d'urgence extrême. Et elle était accompagnée donc d'un bénévole, d'une association. Donc, elle a été reçue par un conseiller entreprise donc pour réaliser un entretien de motivation, pour en apprendre un petit peu
peu plus sur elle. Elle n'avait pas du tout d'expérience dans l'hôtellerie-restauration. Et donc, on lui a proposé un poste au sein d'une crêperie qui, elle, recherchait depuis quelques temps déjà des salariés, qui renouvelaient vraiment ses salariés sur la saison. Et donc, on lui a proposé un poste en service restauration. Donc, elle a réalisé une période d'immersion de quelques jours et elle a été embauchée en CDI, donc 35 heures semaine. Donc, elle va pouvoir profiter d'un emploi. Et ça, c'est arrivé plusieurs fois. Une autre situation que je peux vous présenter aussi, c'est que nous avons eu, il y a quelques mois déjà, une implantation d'une enseigne donc de restauration rapide italienne qui s'implantait donc sur le bassin de Vannes. Et donc nous avons procédé à des embauches, donc 14 embauches, des personnes qui ne travaillaient pas auparavant donc dans la restauration. Et donc il y a eu une formation de proposer, on appelle ça une préparation opérationnelle à l'emploi, qui est un dispositif de formation donc avant l'embauche en CDI. Et donc ces personnes-là ont eu un emploi en CDI à entre 30 et 35 heures semaine, comme ils le souhaitaient. Donc justement, on parle de formation, mais avant ça, quels profils sont recherchés aujourd'hui et quelles compétences faut-il avoir et quel savoir-être ? Alors, au niveau des profils recherchés, ce que les recruteurs vont pouvoir mettre en avant aujourd'hui, c'est la motivation, l'envie de travailler dans parfois des cadres sympas. On a de beaux établissements sur la côte bretonne. Les cadres peuvent être très atypiques et très sympas. Et c'est l'implication, l'envie de travailler avec aussi une équipe. C'est avoir envie aussi de travailler avec de la relation client. Et au niveau du savoir-être, c'est aimer l'échange, s'impliquer dans son travail. C'est vraiment ce que va rechercher aujourd'hui le recruteur. Et est-ce que moi, débutante, je change de métier, est-ce que je peux accéder facilement à ces métiers-là ? Tout à fait. Aujourd'hui, les embauches se font, c'est vraiment la motivation, l'implication, l'envie d'y aller. Il y a de belles opportunités, donc effectivement, il ne faut surtout pas hésiter à passer le pas de la porte et à se présenter directement auprès des restaurants, hôtels, campings qui sont près de chez vous. Il y a sûrement plein de besoins et tout ce qu'ils attendent, c'est des personnes motivées et qui ont envie de s'impliquer dans une nouvelle aventure. Et quelle formation quand même, parce qu'il y a des formations, on en parlait tout à l'heure, quelle formation peut-on faire pour accéder à ces métiers, Louise, justement ? Aujourd'hui, en effet, on peut être sur des formations courtes, puisque les restaurants, au final, ne vont plus forcément recruter des personnes qualifiées. Auparavant, en effet, on pouvait recruter des personnes qui avaient un diplôme de CAP cuisine, par exemple. Aujourd'hui, en fait, on est vraiment sur des formations courtes, des dispositifs de formation, donc avant une embauche. On appelle ça des actions de formation préalables au recrutement, notamment. Donc, on est sur des formations à peu près entre 150 et 200 heures en fonction des compétences à évaluer de la personne. Et également, on propose aussi à Pôle emploi des formations socles, vraiment premier niveau, pour pouvoir accéder à un métier, notamment au poste de serveur, par exemple. Et donc là, ça va permettre à la personne de pouvoir faire des stages en entreprise et de pouvoir, du coup, avoir un premier niveau de formation. Et une fois intégré dans le métier, là, on peut être formé sur le terrain même, en fait, par les autres personnes. Tout à fait, en interne directement, sous forme de tutorat au sein de l'établissement. Ça fait beaucoup d'informations et c'est intéressant, mais moi j'ai une question. Quels sont les conseils et astuces que vous donnez aux personnes qui nous écoutent et qui seraient intéressées par ce secteur ? Eh bien, comme je le disais, il ne faut pas hésiter à pousser la porte du restaurant, du café, du camping, de l'hôtel, se trouvant dans la rue d'à côté, dans votre commune. Il y a sûrement de belles opportunités. Aujourd'hui, ce qu'ils souhaitent, c'est rencontrer la personne, effectivement. Donc, allez-y, présentez-vous et il ne faut surtout pas hésiter. Et de même, je vais me permettre de rajouter aussi qu'on organise régulièrement des actions, que ce soit des actions de recrutement, de formation, de découverte métier. Et vous avez la possibilité de retrouver toutes ces actions dans toutes les agences, Pôle emploi Bretagne, sur la plateforme #TousMobilisés-BZH, où vous retrouverez vraiment l'ensemble des actions avec justement une carte interactive qui vous permettra d'avoir les informations vraiment sur les actions près de chez vous. Merci beaucoup Louise, merci beaucoup Salima d'être venue. Merci. Pour plus d'informations, vous pouvez vous rapprocher évidemment de votre conseiller Pôle emploi, mais aussi vous rendre sur le site de pôle emploi.fr. C'était Charlotte, à très bientôt pour un nouveau podcast Kenavo.